En plus de la richesse des données que Monig vous donne sur les actions traditionnelles, dans l'onglet ETF, vous trouverez des données spécifiques aux ETF et fonds négociés également disponibles en bourse. Ce sont des fonds diversifiés qui détiennent plusieurs actifs et qui sont basés sur des indices. Ils peuvent être locaux ou mondiaux, peuvent souvent contenir une variété de types d'investissements, tels que des obligations, des matières premières et des actions. Ils peuvent être limités à un secteur en particulier ou impliquer un large éventail de secteurs. Néanmoins, les ETF ont leur propre cours de bourse et sont disponibles sur les différentes places de marché, tout comme les actions traditionnelles. Jetons un coup d'œil aux données clés que Monig vous fournit afin que vous preniez des décisions rapides et éclairées lors de l'ajout d'ETF à votre portefeuille. Tout d'abord, vous remarquerez que les filtres de recherche sont configurés un peu différemment. Cela vous permet de filtrer les ETF en fonction de l'indice particulier sur lequel ils sont basés, de leur rendement en dividendes et s'ils sont conformes ou non à la législation UCITS ou PEA dans l'Union européenne. Vous pouvez filtrer en fonction de leur politique de versement des dividendes et par catégorie d'ETF. Maintenant, cliquons sur un ETF en particulier et approfondissons un peu plus les données éclairantes fournies par Monig sur les fonds négociés. Vous le voyez, comme avec les actions traditionnelles, vous pouvez utiliser les onglets pour passer à une section particulière, ce qui vous donne accès à une multitude d'analyses et de points de données. Bien sûr, nous pouvons voir le rendement annuel actuel de l'ETF. Actifs sous gestion. C'est la valeur marchande totale de tous les actifs financiers de cet ETF. Ici, la manière dont les dividendes sont versés. Un ETF distributif indique que les dividendes sont versés en liquide directement sur votre compte titre. Un ETF capitalisant indique que les dividendes sont réintégrés automatiquement dans la valeur de l'ETF par son émetteur. Il peut sembler intéressant de choisir un ETF distributif pour toucher les dividendes en liquide sur son compte titre, mais cela peut être une fausse bonne idée dans certains cas. En effet, le versement de dividendes en liquide est généralement taxé. Selon le capital investi, il peut être préférable de capitaliser automatiquement pour des raisons fiscales et aussi pour limiter les frais de transaction lors du réinvestissement probable de ces dividendes. Monig vous montre le score ESG qui indique les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à long terme pour les entreprises qui composent le fonds. Il s'agit du score général en ce qui concerne le degré de satisfaction des employés, la rémunération des dirigeants, la conduite de la direction, les normes d'éthique, etc. Un score général de durabilité des entreprises présenté sous la forme d'une simple note alphabétique que tout le monde peut comprendre. Gardez à l'esprit bien sûr que parfois des notes inférieures n'indiquent pas forcément des problèmes, mais peuvent être le reflet de toute une industrie ou d'autres facteurs. Ce score ne devrait donc pas être votre seul indicateur. Vous pouvez voir ici si cet ETF est conforme ou non aux normes PEA ou UCITS. Les détenteurs de comptes titres en Europe sont souvent limités à l'achat d'ETF répondant à la norme UCITS. Ici, le type de réplication. Si cet ETF est physique, il utilise les titres indiciels pour suivre l'indice sous-jacent. Si cet ETF est synthétique, il utilise des swaps, des garanties ou d'autres produits dérivés pour suivre l'indice. Pour ceux qui savent ce qu'ils font, les ETF synthétiques peuvent être efficaces pour suivre avec précision l'indice. Ils peuvent aussi aider les investisseurs à investir sur des marchés difficiles d'accès, tels que les marchés US ou mondiaux via un PEA. Il suffit de garder à l'esprit que, par nature, le risque de contrepartie doit être pris en compte. Ici, nous voyons le nombre de composants gérés dans cet ETF. Ici, nous voyons si cet ETF est couvert contre le risque de change. Cela peut indiquer généralement un risque plus faible en bloquant le prix de négociation actuel et se prémunir contre les fluctuations négatives du taux de change. Et nous avons ici la catégorie de l'ETF et sa juridiction commerciale. Utilisez maintenant les onglets ou bien faites défiler encore plus loin pour consulter des informations plus détaillées. Nous pouvons voir un graphique des prix de l'actif durant les 10 dernières années. Survolez la ligne pour avoir le montant exact. Ici, dans la section comparaison des performances, vous verrez un aperçu des rendements de l'actif au cours de la dernière année et des 5 dernières années, et en comparaison au Standard & Poor's 500 et au Nasdaq 100. Et Monig vous montre également un graphique de l'historique des dividendes.
combien d'années un dividende positif a été maintenu et à quelle fréquence les dividendes sont versés aux actionnaires. Ici, dans la section secteurs et composants principaux, vous verrez une répartition de tous les différents secteurs qui composent cet ETF, et selon approximativement quel ratio. Et il en va de même pour les sociétés spécifiques qui le composent. Enfin, Moning vous montre les pays dans lesquels ces entreprises opèrent. Et voilà, Moning vous donne des informations faciles à repérer et à comprendre sur la santé et l'historique d'un ETF donné, afin que vous puissiez prendre des décisions en toute confiance et en toute connaissance de cause au fur et à mesure que vous complétez votre portefeuille.